Donc, fermons les yeux si vous le trouvez plus, euh, si vous le trouvez bénéfique pour vous. Essayons de nous intérioriser un petit instant et essayons de nous mettre dans une situation où effectivement, peut-être les différentes prestations ne sont pas à la hauteur de nos attentes, du descriptif, de la brochure, de ce qui est marqué sur la page Airbnb ou autre. Ou même si vous ne partez pas en vacances, mais vous partez au plan d'eau pour vous détendre et la buvette où vous avez pensé manger est fermée, où il n'y a pas le plat végétarien et qu'il n'y a que des plats à viande, à base de viande, ou que vous arrivez au plan d'eau et le plan d'eau est fermé, comme ça peut arriver. Essayez de vous voir maintenant en train de d'abord relativiser et à dire, ce n'est pas la fin du monde. Je suis toujours parfaitement en vie. Je peux trouver une autre façon de me détendre. Je peux trouver une autre façon de m'enrichir. Puis essayons de nous voir maintenant activement en train de chercher une autre façon de nous enrichir, là où nous venons d'essuyer une déception. Cherchons maintenant quelque chose dans nos environs qui peut nous émerveiller et nous remplir d'un sentiment de bonheur et de joie. Ça peut être juste la façon dont les parents s'occupent d'un jeune enfant avec beaucoup de tendresse. Ça peut être de voir d'autres personnes qui sont en train de manger quelque part et qui prennent un tel plaisir à manger. Essayons de ressentir la joie pour eux. Ou regardons autour de nous et trouvons un aspect de la nature qui peut nous remplir de joie et de bonheur, qui peut nous rappeler quelque chose de beau dans l'univers, qui peut nous rappeler ces aspects de la nature peuvent être pour nous comme des mini-portails vers le divin. Ce n'est pas que ces choses-là sont remplies de l'Esprit de Dieu, pas littéralement, mais ces choses-là, quand elles sont particulièrement belles, peuvent nous rappeler la beauté. Et l'origine de toute beauté, c'est dans notre esprit uni en Dieu. Il y a toujours une façon de nous enrichir face à une déception, après une déception. Il faut juste que nous enclenchons le mécanisme d'émerveillement et d'enrichissement. Et voici le petit extrait du cours pour finir cette méditation. Il est une paix que le Christ nous accorde, qui n'utilise que la vision du Christ, trouve une paix si profonde et tranquille, si imperturbable et entièrement inchangeable que le monde n'en contient pas l'équivalent. Les comparaisons se taisent devant cette paix. Nous pouvons dire, les déceptions s'effacent devant cette paix. Et le monde entier s'en va en silence, tandis que cette paix l'enveloppe et le porte doucement à la vérité, et plus jamais il ne sera la demeure de la peur. Car l'amour est venu et a guéri le monde en lui donnant la paix du Christ.